Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est très intéressant parce que on a un petit peu la vision de la mère et du fils qui font des apprentissages, des pas dans leur cheminement personnel, chacun de leur côté, mais de façon parallèle aussi, comme c'est souvent le cas dans nos vies. On n'est pas toujours au même endroit au même moment en train de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, mais ça arrive que chacun à notre façon, où est-ce qu'on est, avec les gens avec qui on fait des pas aussi. Donc, c'est une belle vision des choses d'avoir les deux côtés. Et cette activité-là, en fait, BookTube, c'est une activité qu'on fait ensemble à toutes les 2 semaines, donc en alternance les vendredis avec les oracles tubes. Et je vous partage lors des BookTube différents livres qui peuvent être intéressants dans notre cheminement personnel pour nous aider à faire des prises de conscience, à mieux se connaître aussi. Donc, très, très, très utile ces livres-là. Et aujourd'hui, je vous présente le livre Changer pour accomplir sa mission de Sylvie Provencher. Donc, un très beau livre, tout en douceur. Ici, on a la page couverture. Donc, au cœur du mouvement de la vie. Ici, on a, j'aime ça quand on a la photo de l'auteur, donc on a Sylvie ici. Et on nous dit en 4e de couverture, Sylvie Provencher croyait se souvenir de la mission de vie qu'elle avait accepté d'accomplir en venant sur Terre, mais avait-elle vraiment en mémoire tous les changements qui se présenteraient sur sa route afin d'y parvenir? Des changements parfois anodins, parfois colossaux, mais qui l'incitaient toujours plus à une grande acceptation. Elle repoussait à plus tard cette portion de sa mission. Toutefois, plus on reporte notre mission à plus tard, plus les signes deviennent évidents et plus les changements nécessaires s'annoncent intenses. Si vous l'avez déjà vécu, on sait c'est quoi. Donc, tout simplement parce que le nombre d'années qu'il nous reste pour accomplir notre mission diminue au fil du temps, le temps nous est compté, donc la mission veut avancer. Pour Sylvie Provencher, le rappel de sa mission survint par un événement inattendu et majeur touchant également son fils. Cet événement la plonge dans une observation du chemin parcouru jusqu'ici, un chemin parfois sinueux, parfois en ligne droite, mais toujours porteur de changement. Elle prend alors conscience de l'importance d'accueillir tous les changements dans notre vie, même si nous n'en connaissons pas la raison. Il faut s'y abandonner en ayant la conviction qu'ils nous conduisent vers la réalisation de notre mission. C'est en acceptant les changements qui s'invitent sur notre parcours que nous parvenons à faire un avec notre mission de vie. Donc, c'est très intéressant comme approche. On a ici, c'est vraiment une histoire qui est saupoudrée des prises de conscience, des constatations, des réflexions de l'auteur, un peu mêlée avec celle de son fils qui est allé faire la marche de Compostelle. Donc, tout ce que lui a compris, a vécu, tout ce qu'elle a vécu en faisant d'autres choses ici. Donc, elle nous dit, en fait, dans l'introduction, son intention à l'auteur, c'est « Vous aimeriez que je vous raconte certains des changements que Jean-François et moi avons gravis jusqu'à maintenant pour arpenter les plus beaux sommets, ceux de nos missions respectives. Il vous suffit de continuer à tourner les pages. » Donc, Sylvie, qui s'autonomme aussi la fée de la vie. C'est beau, hein? Donc, je vous ai sorti quelques extraits dont je voulais vous faire part ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce livre-là, c'est quoi l'approche, c'est quoi la façon de nous parler dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on peut y retrouver aussi. Donc, on a un élément ici. Avancer sans savoir, c'est synonyme de faire apparaître le résultat final d'un puzzle sans avoir eu l'opportunité de voir d'abord l'image sur le dessus de la boîte. Très symbolique, très bonne image pour décrire ça. C'est déposer un morceau à la fois, sachant fort bien que nous pourrions éventuellement modifier sa position originale si un emplacement différent s'avérait plus adéquat. C'est permettre à l'invisible de s'afficher un peu plus chaque fois qu'on dépose un morceau additionnel. C'est une invitation à prendre du recul pour savourer ce qui se dessine sous nos yeux. C'est tellement bien dit. C'est réajuster notre regard compte tenu des nouvelles informations qui nous sont proposées.
c'est accepter aussi de sortir du cadre chaque fois qu'une occasion nous est donnée. Donc, c'est une très belle façon de voir les choses. On a ici un élément aussi que j'ai beaucoup aimé. En fait, dans ce livre-là, il y a aussi des extraits de d'autres auteurs, ok? Je vais appeler ça des pépites, des petits trésors, là, qu'elle va dire, ah, ça ici, là, c'est parfait pour venir illustrer un propos. Donc, on a un ici, une citation ici: quand je ne suis pas certain de ce que je veux faire dans la vie, je devrais d'abord cesser de faire les choses que je ne veux plus faire, ok? De passer par l'autre chemin. Si je ne sais pas ce que je veux faire, ben arrêter de faire ce que ça me tente plus de faire. Même si au début, c'est seulement 5 minutes par jour, la création de ce nouvel espace permettra à ce qui est prévu sur ma route de se manifester toujours plus. Donc, créer de l'espace pour qu'on puisse accueillir ce qui s'en vient, parce que, comme je vous disais, dans un autre livre qu'on a fait un booktube, on peut pas accueillir du nouveau quand on est déjà plein. On peut pas se remplir quand on est plein. Donc, ça revient à ça, tel que l'a écrit John P. Strzelecki dans son livre « Ce que j'ai appris ». Okay? Donc, il y a des citations comme ça dans ce livre-là, des éléments qui viennent appuyer des constatations, puis des réflexions, puis des prises de conscience que l'auteur a eues. On nous parle ici aussi un extrait que je voulais vous dire. Il y a aussi tous les changements rendus nécessaires lorsqu'un conjoint choisit de marcher la suite de son parcours terrestre sans notre présence à ses côtés. Donc, l'épreuve, le défi d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce. Ici, on nous parle d'un conjoint, mais ça pourrait être un ami, quelqu'un de très proche, puis que les chemins se séparent éventuellement. Donc, ou encore lorsque ce choix relève de notre ressort parce que nous ressentons que le mot fin vient de s'inscrire en noir et blanc à la fin de notre histoire. Je pourrais aussi vous parler longuement des enfants qui choisissent de marcher la route sans tenir la main d'un de leurs parents dans la leur. Donc ça, c'est très touchant aussi parce que je sais, moi j'accompagne des gens depuis plusieurs années. Je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. Et ça arrive que j'accompagne des personnes d'un certain âge qui ne voient plus leurs enfants ne leur parlent plus pour différentes raisons. Ça peut être des conflits, des malentendus, des mésententes, ça peut être des gros conflits, ça peut être des grosses épreuves. C'est pas facile à vivre non plus. Donc ça, ce sont des changements aussi qui mènent à des deuils à vivre. Donc on parle de deuil dans ce livre-là. Les changements par le deuil. On parle aussi, il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, en fait, qui est vraiment, qui m'a interpellée beaucoup parce que j'ai jamais vraiment entendu quelqu'un d'autre aborder le sujet. Donc, quand je l'ai lu dans le livre de Sylvie, ici, j'ai fait comme, oh, ok, c'est pas juste moi. ça a été comme je vais dire, un moment de reflet intéressant parce que pour moi, ça peut sembler banal pour certaines personnes, pour moi, le prénom qu'on a, mon nom, Stéphanie, c'est très important. OK? Puis je veux vous dire, je vais vous lire l'extrait ici. En fait, elle en parle longuement du fait que son fils Jean-François se faisait appeler Jeff, JF, J, puis c'est Jean-François mon nom, tu sais. Puis pourquoi c'est important? Il y a des gens qui comprennent pas. Puis moi, des fois, je vois Stéphanie, pas Steph, pas Fanny, pas Stéphanie. Et pourquoi c'est important? Est-ce que c'est parce qu'on est difficile? Est-ce que c'est parce que y a-t-il une raison? OK? Donc, elle raconte l'histoire de Jean-François, OK, qui a dû se réapproprier son nom et apprivoiser et montrer à tout le monde comment le nommer par son nom. Puis elle nous dit ici, maintenant que vous êtes conscient de l'importance de porter votre vrai prénom, accepterez-vous de vous présenter autrement que par celui choisi par votre âme? Acceptez-vous d'être interpellé différemment que par votre prénom dans sa plus belle entièreté? OK? Parce que elle, dans la façon qu'elle nous l'approche, c'est l'âme qui a choisi son nom. C'est une façon de voir les choses, c'est super intéressant, c'est touchant. Moi, je vous dirais, c'est venu m'interpeller parce que, pour faire une histoire très courte, là, petite anecdote, moi, quand je suis née, en fait, mes parents, ils ont passé 9 mois à dire « Ah, on a hâte de voir Daphné. » Mon nom, c'était Daphné.
OK? On a hâte que Daphné soit avec nous. Ah, quand Daphné va être avec nous. Puis là, on est nerveux. Daphné, elle va être là. C'est notre premier bébé. C'est tout le temps Daphné. Puis quand je suis née, ma mère m'a raconté, en fait, que quand je suis née, ils m'ont regardé. Mes parents m'ont regardé, puis ils se sont regardés, puis ils ont dit « Oh, oh, c'est pas Daphné, ça. » Ils ont regardé le bébé, le visage, puis ils ont dit « c'est pas Daphné, comment elle s'appelle, cet enfant-là? » Puis ils savaient pas. OK? Donc, j'ai passé 3 jours. J'ai passé 3 jours à ma naissance étant bébé la prise. Parce qu'on savait pas mon nom. Mais éventuellement, mon nom a émergé et c'était Stéphanie. Donc, pour moi, il y a eu de l'effort, là. Il y a eu un happening, il y a eu un moment, il y a eu un événement, là. Un gros changement. J'étais Daphné, j'ai viré Stéphanie, OK? Et puis, je suis contente qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont écoutés. C'est important. Donc, pour moi, c'est important, Stéphanie. C'est super important, Stéphanie. Donc, oui, je comprends, Sylvie, quand tu dis que notre prénom est important, on vibre, on dégage, on a notre essence, notre nature dans ce nom-là, c'est important. Puis si on le coupe, puis on le mutile, puis on en défait des bouts, ben, ça devient quelqu'un d'autre en quelque sorte. Je peux comprendre. J'ai aucun problème. Les gens qui m'appellent par des diminutifs, tout ça, je sais à qui parle, je réponds. Je sais qu'il y a des bonnes intentions, c'est correct. Mais pour moi, le nom, c'est très important. Et quand je parle à des gens, mon conjoint a un nom, les gens que j'aime, mes amis ont un nom, c'est rare que je vais diminuer, à moins qu'on me le demande. Si on me le demande, ben c'est correct, je vais le faire, c'est ce que tu préfères. Mais c'est très important pour moi un prénom et on parle de ça là-dedans. OK, chapitre 18, un extrait ici, enfiler des fins et des débuts. Des fins, des débuts, des fins, des débuts, puis, tu sais, à la fin, il y a toujours un deuil, c'est pas facile les fins, mais ça prépare le terrain pour un début, on l'oublie trop souvent. Donc, l'extrait ici. Chacun revient sur Terre pour jouer une pièce de théâtre dont le scénario a été déterminé par son âme avant même de choisir son costume. Encore une belle image. Sylvie, probablement, qui a une façon de réfléchir très symbolique, imagée. Je comprends, moi je suis comme ça, je suis très symbolique, imagée. J'adore tes symboles, très bien fait, bravo. Donc, un scénario qui s'oublie facilement lorsque le voile retombe sur notre troisième œil durant les premières années de vie. Un scénario dont le texte, du moins des grandes lignes, pourra nous être soufflé par le metteur en scène, en l'occurrence par nos guides qui tiennent le script entre leurs ailes. Donc, on rentre dans des croyances ici au niveau, tu sais, oui, cheminement personnel, cheminement spirituel. On nous dit ici des pièces de théâtre qui, selon les personnes, comptent un nombre d'actes différents et de longueurs variées. Des actes qui peuvent se jouer au même endroit ou qui peuvent réquisitionner des nombreux changements de décor. Des déménagements souhaités et d'autres imposés. Des déménagements qui nous mèneront d'un lieu de vie à un autre, toujours dans le but d'accomplir notre mission. Donc, c'est réconfortant, en fait, de voir que les changements, les épreuves, les défis, les réussites sont toujours comme un petit réajustement pour nous ramener dans la voie de notre mission. C'est intéressant. On a une belle citation de Paulo Coelho que je suis allée ressortir ici parce que je l'aime vraiment beaucoup, je voulais vous la nommer. Le bateau est plus en sécurité lorsqu'il est au port, mais ce n'est pas pour cela qu'ont été construits les bateaux. Faut sortir, faut aller dans l'inconnu, faut sortir de zone un petit peu pour aller voir qu'est-ce qu'il y a pour nous dans la vie. Donc ici, aussi, ce que je trouvais intéressant dans ce livre-là, on nous dit, l'important à saisir, c'est qu'on ne peut pas réagir uniquement lorsque les signes nous conviennent ou que nous en saisissons immédiatement le pourquoi. OK? C'est rarement le cas, surtout après avoir souhaité haut et fort un réalignement. OK? Donc, souvent, là, la vie nous propose des options, puis on va prendre celle qui fait du sens, où est-ce qu'on comprend pourquoi, ou on va prendre celle qui nous convient. Sauf que, des fois, la bonne option ne fait pas de sens, mais l'élan est là pour y aller. Donc ça, c'est important aussi, apprendre à se faire confiance.
on a un autre bel extrait du livre L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein qui dit « Trop planifier », ceux qui aiment ça, planifier puis tout préparer leurs affaires, trop planifier nuit à l'ordre naturel et pose une limite sur ce qui prendrait autrement la forme de possibilités illimitées. On s'empêche de vivre des possibilités illimitées parce que on planifie, on organise nos affaires, mais avec ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Il y a tellement qu'on ne connaît pas des options insoupçonnées. Donc, quand vous planifiez trop, vous limitez votre capacité à co-créer avec l'univers. Le fait de vous en tenir rigidement à un plan vous oblige à vous fier à votre volonté, ce qui vous coupe du soutien et de la sagesse de l'univers. Le seul moyen pour moi de laisser l'amour mener et faire de la place pour que ma vie se déroule avec grâce, c'est de renoncer à mon échéancier et à mon horaire. Toute sagesse ici, à imprimer et à mettre sur le frigo, hein? Des fois, on l'oublie, ça, parce que on veut organiser, on veut planifier, on veut contrôler. Mais le contrôle empêche les options insoupçonnées de se présenter à nous. Faut réfléchir à ça aussi. On a aussi cette notion qui revient souvent dans le livre qui nous dit que oui, les changements, c'est difficile, on n'aime pas ça, mais en même temps, le changement qui provoque une tempête dans notre vie, ben c'est à travers, en naviguant à travers cette tempête-là, qu'on va en ressortir grandi avec des nouveaux outils, des nouvelles compréhensions. Et si la tempête nous change, ben c'est l'intérêt de la tempête. C'est l'avantage de la tempête parce qu'on en ressort grandi. Donc, l'avantage de la tempête, ça ne veut pas dire que c'est facile, que c'est banal, que c'est pas important. C'est une épreuve, c'est un effort colossal par moment. Ça peut être très, très, très souffrant, très douloureux. Mais l'objectif de naviguer à travers ce moment-là, ben, c'est d'en ressortir autrement. J'aime l'image du phénix qui renaît de ses cendres, vous le savez bien. Je trouve qu'il fit bien ici aussi. Dans ce livre-là, il y a aussi des moments où est-ce que Sylvie et son fils Jean-François se parlent entre eux puis se partagent un petit peu leur prise de conscience qu'ils ont faite, les doutes qu'ils ont eu, les moments qui ont été extraordinaires et souffrants. Donc, c'est un très beau livre. Si vous aimez, en fait, tout ce qui touche au cheminement personnel, spirituel, sous forme de d'avoir accès aux constatations, aux prises de conscience de l'auteur. Vous allez beaucoup aimer ce livre-là, donc de Sylvie Provencher ici. Et ben, si vous aimez ça, je vais vous mettre le lien pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce livre-là, sur l'auteur et sur la maison d'édition aussi. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, parce que tous les jours, je vous offre en fait des activités, des exercices qu'on fait ensemble en groupe, des approches, des techniques, des réflexions, des informations sur différentes façons d'aborder ces sujets-là. Et on chemine ensemble de cette façon-là, parce que le cheminement personnel, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf qu'on n'est pas obligé de le faire toute seule. On peut marcher ensemble. Et c'est ce qu'on fait sur la communauté de Vivre à coup de cœur. Donc, je suis très heureuse d'avoir été avec vous. Merci d'avoir été là aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bye!